Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif consacré à l'indicateur FXM SSI Snapshot, le SSI Snapshot Indicator. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Je vous rappelle, le temps que pour vous de prendre connaissance de cet avertissement lié au risque de trading, que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat ou me faire part de vos remarques. J'y réponds en fin de présentation. Donc voilà pour l'avertissement lié au risque de trading. Alors, excusez-moi. Donc, le plan de ce webinaire. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le SSI, le Speculative Sentiment Index. Ensuite, je développerai ce qu'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. Dans un troisième temps, je dirai en quoi le SSI est un indicateur contrarien. Et enfin, je parlerai donc de cet indicateur, le SSI Snapshot Indicator. Alors, qu'est-ce que le Speculative Sentiment Index, autrement appelé le SSI? Alors, c'est tout simplement un indicateur qui donne une vision de la position ouverte des clients FXM selon les positions à l'achat ou à la vente. En d'autres termes, il donne le pourcentage des acheteurs et vendeurs par actif à un instant donné, ainsi que dans le temps. Donc là, nous avons le ratio de positionnement qui, d'un coup d'œil, permet de savoir si le pourcentage des traders particuliers chez FXCM est majoritairement à l'achat ou à la vente. Alors, je développerai dans un instant l'importance de savoir, justement, de connaître le positionnement des traders. Comment calculer ce ratio de positionnement? Tout simplement, le chiffre que nous avons cote par rapport à 1. Le chiffre que nous avons donc apparaît par rapport à 1. Donc, c'est-à-dire que lorsque le chiffre est du côté gauche, il est négatif. Donc, un chiffre négatif, un ratio de positionnement négatif, représente donc un pourcentage de traders majoritairement à la vente, ainsi et à contrario, un ratio positif se situe à droite de ce graphique et signifie donc un pourcentage de majoritairement à l'achat. Alors, lorsque par exemple sur l'euro-dollar, nous avons moins 1,74, c'est-à-dire qu'il y a 1,74 vendeurs pour un acheteur. Ainsi, il suffit donc, pour calculer le pourcentage, de prendre le chiffre en valeur absolue, le ratio en valeur absolue, le diviser par lui-même plus 1, car il fait face à 1. Car il nous a dit, donc cet indicateur ressort par rapport à 1. Donc comme je l'ai dit, 1,74 vendeurs pour un acheteur. Ainsi, cela fait donc, si vous calculez, 63,5% de vendeurs pour 36,5% d'acheteurs. Autre élément du Speculative Sentiment Index est l'Open Interest, l'exposition des clients. Alors, l'Open Interest, tout simplement, vous le retrouverez dans les analyses SSI que je publie chaque mardi et chaque jeudi. Il représente tout simplement l'intérêt, l'exposition des clients quant aux actifs considérés, quant aux actifs. Ainsi, il permet donc de rendre compte de l'intérêt sur lequel les investisseurs se situent. Dans cet exemple, nous voyons que 26% des positions ouvertes sont sur la paire euro-dollar. Et donc, dans cet exemple, sur ce camembert, l'euro-dollar est le marché qui intéresse le plus des clients FXM. À titre d'exemple, l'once d'or intéresse 12% des clients, des traders particuliers. Autre élément du rapport SSI, il s'agit de l'évolution des positions acheteuses.
Alors qui est représenté sous la forme de ce graphique et qui permet tout simplement de rendre compte de l'évolution des positions acheteuses en pourcentage en données journalières et hebdomadaires sur les différents marchés. À titre d'exemple, toujours sur la paire euro-dollar, nous voyons qu'il y a donc 4,4% de positions acheteuses supplémentaires en daily et environ 2,2%, près de 2% de hausse en weekly, comme le montre la barre, l'histogramme bleu. Alors que la barre verte représente les données journalières en daily. A contrario, nous avons également le graphique de l'évolution des positions vendeuses qui permet donc justement de rendre compte de l'évolution des positions vendeuses en pourcentage, aussi bien en daily que en weekly. Donc voilà, représenté sur ce graphique. Prenons l'exemple de la paire NZD-USD qui accuse une forte évolution des positions vendeuses en plus de 30% en weekly et environ 5% de positions vendeuses en daily, tout simplement. Donc voilà l'évolution. Donc moins 5% pour les positions vendeuses et moins 30% pour les positions vendeuses en weekly en données hebdomadaires. Voilà donc pour la première partie consacrée dans les grandes lignes à l'indicateur SSI. Pour ceux qui le suivent dans ces rapports et pour ceux également qui sont abonnés à DailyFX+, peuvent le comprendre de manière plus facilement, peuvent interpréter de manière plus facilement ce rapport. À présent, qu'est-ce que l'analyse contrarienne des marchés financiers? L'analyse contrarienne des marchés financiers se classe en 3 parties. Tout d'abord, il s'agit de la théorie de l'opinion contraire. C'est donc sur les points de retournement des marchés que la majorité a tort. Considérer que la majorité a tort, c'est peut-être là le point essentiel de l'analyse contrarienne. Et enfin, l'analyse contrarienne consiste à ce que les retournements majeurs ont lieu lorsque la majorité atteint un extrême. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que l'analyse contrarienne? L'analyse contrarienne, c'est tout simplement lorsque la majorité prend connaissance d'un marché. Il s'agit peut-être justement du moment où la catégorie, en tout cas où l'opportunité prend fin. À titre d'exemple, il y a 1 an et demi, lorsque le dollar a commencé à s'effondrer, il y a près de 2 ans, lorsque le cours de l'euro-dollar qui avait atteint un point extrême à 1,40, 1,40$. Quand en a-t-on entendu parler dans les journaux télévisés? Les journaux télévisés en parlaient lorsque le cours avait déjà atteint les 1,25, les 1,20$. Et donc, l'opportunité, le gain s'était réduite. Donc, en d'autres termes, la majorité, donc l'ensemble, donc la majorité en tout cas, l'opinion publique a pris connaissance, s'est mise à vendre l'euro-dollar lorsqu'il était déjà bas et lorsque, en tout cas, après être passé d'une forte opportunité lorsque le cours avait atteint les 1,40. Autre exemple de la théorie de l'opinion contraire, comme l'a enseigné un de mes professeurs d'analyse technique, lorsqu'on sait qu'il n'y a plus rien à prendre sur un marché, c'est tout simplement le moment où une personne qui n'a rien à voir avec le monde de la finance nous parle de cette opportunité. Donc voilà, ce sont des exemples qui permettent d'expliquer comment la majorité a tort et pourquoi elle peut être irrationnelle. Donc voilà pour la théorie de l'opinion contraire, pour l'analyse contrarienne des marchés financiers. En analyse technique, l'analyse contrarienne est tout simplement, pour résumer en une phrase, le fait de considérer que la majorité des investisseurs ont tort. Alors en quoi le SSI est-il un indicateur contrarien? Tout simplement car il permet de comparer la direction du SSI
avec la direction des prix. Et c'est là l'élément majeur de cet indicateur SSI. Ainsi, lorsque les prix augmentent, le pourcentage des vendeurs augmente également. Et donc, techniquement, le pourcentage des acheteurs diminue, puisque celui des vendeurs augmente. Donc, il y a une incohérence entre la majorité, qui est majoritairement, en tout cas pour laquelle la majorité qui diminue ses pourcentages à l'achat lorsque les prix augmentent, d'un point de vue théorique bien évidemment. Ainsi, la majorité est donc bien à contresens de la tendance de fond qui peut être considérée comme saine. Alors analysons tout cela avec un exemple concret sur la paire USD-CAD au 28 juillet 2015. Comme vous le remarquez sur ce graphique du SSI, les positions ouvertes vendeuses passent de 70 à 72%. Ainsi donc, le pourcentage des positions vendeuses progresse, augmente. Et comme on le voit sur ce graphique, à moyen terme, on remarque bien l'explosion des positions vendeuses. Elles prennent quasiment le double, elles prennent quasiment 100% en l'espace de quelques séances. Et que fait le cours? Le cours progresse. Donc SSI majoritairement négatif, car cela est tout simplement le ratio SSI représenté en histogramme. Donc par exemple ici, nous avions un ratio SSI d'environ moins 2,5, un ratio de positionnement de moins 2,5, donc qui correspond à environ 70%. Et les positions vendeuses qui progressent énormément, les positions acheteuses qui diminuent logiquement. Et que fait le cours? Eh bien, le cours progresse et donc la majorité est à contre-tendance. Donc ce graphique met bien en évidence la théorie de l'opinion contraire et démontre bien comment la majorité des investisseurs peuvent être à contre-tendance. Enfin, le SSI Snapshot Indicator, le nouvel indicateur qu'a lancé FXCM il y a quelques semaines, qui était disponible sur compte réel uniquement, mais qui à présent, depuis quelques jours, est disponible également pour les comptes démo, pour les comptes démonstration. D'ailleurs, j'en profite avant de vous présenter cet indicateur pour vous rappeler donc que je ferai une petite démonstration, une présentation de cet indicateur sur la plateforme FXM, donc en direct tout de suite après cette présentation. Alors le SSI Snapshot Indicator, l'indicateur SSI Snapshot. Il est donc à présent disponible, comme vous l'avez compris, sur la plateforme de trading FXCM et peut être installé, peut être considéré sur 19 cours, sur 12 paires de devises. Donc je vous laisse prendre connaissance, qui sont l'euro-dollar, le CAD, donc le GBP-USD, l'USD Yen, le GBP-USD, l'euro Yen, l'AID-USD, l'USD franc suisse, l'USD CHF donc, l'USD CAD, le NZD-USD, l'euro GBP, l'euro AUD et enfin l'AUD Yen, l'AUD JPY. Il peut être également utilisé sur 5 indices, les 5 indices principaux, en tout cas 5 indices principaux, qui sont le DAX, le FTSE 40, le CAC 40, le S&P, le Dow Jones, ainsi que le FTSE, donc il peut être également installé sur les CFD donc GR30, FRA 40, SPX 500, US 30 et UK 100, D'ailleurs, des CFD qui sont également améliorés, où il n'y a plus de restrictions de limites et de stop sur les CFD. Je laisserai prendre connaissance en détail toutes ces informations sur le site fxcm.fr bien évidemment. Et enfin, le SSI Snapshot Indicator peut également être installé
sur les deux principales matières premières qui sont l'once d'or et le WTI, donc les CFD XAU-USD, CFD de l'or, et le CFD du WTI du pétrole qui est l'US Oil. Alors les différents avantages de cet indicateur, tout simplement c'est qu'il fluctue en temps réel, il est mis à jour chaque seconde. Pour ceux qui ont l'habitude de lire le rapport SSI que je publie chaque mardi et chaque jeudi sur dailyfx.fr, ou même ou même ceux qui sont abonnés à dailyfx Plus, savent qu'ils ont un rapport quotidien, mais qui est représentatif de la séance, encore en tout cas des dernières 24 heures. Tandis que l'avantage donc avec cet indicateur, c'est qu'il fluctue en temps réel. Nous avons en temps réel la fluctuation donc des positions acheteuses et en tout cas du ratio de positionnement qui représente donc des pourcentages de positions acheteuses et vendeuses en temps réel, en position ouverte bien évidemment. Autre indicateur un peu plus technique, quand je dis technique j'entends pratique, et qu'on peut positionner cet indicateur sur le graphique à l'emplacement souhaité, donc dans l'un des quatre coins du graphique, ce qui permet de ne pas être gêné dans notre analyse des cours. Enfin, il existe trois thèmes couleurs proposés, le light, le dark et le Roxbury, mais tout cela, je vous le présenterai dans ma petite démonstration dans quelques minutes à suivre après cette présentation. Alors voilà une illustration du SSI Snapshot Indicator, voilà comment il est représenté sur le graphique. Et donc là, sur cet exemple, nous voyons par exemple pour le cours de l'once d'or que voilà, pour le cours de l'USD CAD, puisque vous avez le cours sous vos yeux de l'USD CAD, le ratio de positionnement est négatif, il est short, comme vous voyez à gauche, donc ce sont les positions vendeuses. Donc il y a 2,8237 vendeurs pour un acheteur. Donc ce ratio qui montre bien que le pourcentage des vendeurs des positions ouvertes sont majoritairement à la vente et le cours progresse. Le cours est sur une phase ascendante. Mais je vous rappelle tout de même, je précise, qu'il faille regarder, analyser la direction du SSI avec celle des cours, comme je vous l'ai montré pour l'analyse contrarienne. Donc voilà comment il est positionné. Et là, il est positionné à l'emplacement, donc en bas à droite, à l'emplacement souhaité. Alors, où télécharger cet indicateur? Tout simplement sur le site FXCM Apps, et qui peut être inséré aussi bien sur les comptes réels depuis l'été dernier, et à présent sur les comptes démo, sur les comptes démonstration. Donc sur le site de FXCM Apps. Une fois sur le graphique, l'ajouter de la même façon qu'un autre indicateur, donc d'une manière simple, tout simplement en téléchargeant l'indicateur et en l'installant, en gérant vos indicateurs sur votre plateforme. Enfin, un dernier rappel sur le SSI, sur le Speculative Sentiment Index, et qui est disponible chaque jour donc pour les membres d'EliFX Plus ou pour les autres utilisateurs inscrits sur un compte réel ou démo. Vous pouvez également retrouver ce rapport SSI pour tous les autres auditeurs chaque mardi et chaque jeudi sur dailyfx.fr. Donc celui d'hier est vous pouvez le retrouver sur le site dailyfx.fr et également sur mon Twitter @dioavnizar, puisque je le publie, je le relaie comme chaque article que je publie. Et donc cet article est un rapport sur les principaux actifs, sur l'évolution des ratios, sur l'évolution du ratio de positionnement, des positions acheteuses et vendeuses, et donc donne le potentiel de hausse ou de baisse concernant l'actif considéré. Alors voilà donc pour cette présentation sur le SSI Snapshot Indicator, le nouvel indicateur d'FXM, le SSI
snapshot. Alors, avant de passer aux questions, je vais donc, comme promis, vous faire ma petite démonstration, une petite présentation en live, en direct sur cet indicateur. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat. J'y réponds dans un instant. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. N'hésitez pas, j'y reviens tout de suite. Alors voilà, une plateforme donc MarketScope, excusez-moi, qui représente donc le cours où l'on voit le cours euro-dollar en daily, en données donc journalières. Alors, donc voici l'indicateur, le SSI Snapshot Indicator. Alors, moi j'ai bien sûr téléchargé sur ma plateforme comment le mettre. Donc tout simplement en mettant un indicateur, donc ajouter un indicateur, vous tapez SSI Snapshot, voilà, il y est donc, et vous le cliquez dessus. Sinon, il existe également un raccourci clavier en appuyant sur le i pour afficher la liste des indicateurs. Une fois donc qu'il est installé, passons au paramétrage. Donc nous voyons bien hein, le SSI Snapshot Indicator. Alors, comment modifier le paramètre? Nous voyons bien que le ratio de positionnement fluctue en temps réel malgré qu'il y ait un peu moins de volatilité à ce moment de la journée. Alors, je clique deux fois sur cet indicateur, donc sur ce graphique hein, qui apparaît donc notamment sur une des cases, donc soit verte soit jaune, hein, qui permet donc d'afficher les propriétés de cet indicateur. Alors là, tout simplement, vous avez le nom, vous pouvez modifier le nom qui apparaît ici, Snapshot Indicator, vous pouvez par exemple mettre autre chose, ou ne rien mettre tout simplement. Je vais le laisser, hein, le SSI Snapshot. Donc. Alors, le code couleur. Donc là, nous avions le code couleur light, donc avec, comme je l'ai montré tout à l'heure, vert pour les positions, pour un ratio de positionnement majoritairement vendeur et un ratio et rouge pour un ratio de positionnement majoritairement acheteur. Le thème dark. Le thème dark, donc, qui permet de mettre des couleurs, donc bleu pour un ratio négatif et rouge pour un ratio positif. Autre thème couleur, le Roxbury, donc avec des couleurs un peu plus flash avec le turquoise et le mauve, le violet. Alors d'un point de vue esthétique, hein, je préfère le light ou le dark, on va mettre le dark. Ensuite, la position, donc back position qui représente la position. Donc là, il est bien placé en bas à gauche. Je vais le mettre par exemple, d'un point de vue pratique, je préfère le mettre en haut à droite car j'ai de la place sur mon graphique. Donc je sélectionne top right. Calibri, bah, tout simplement le thème, hein, la police, tout simplement la police. Donc je vais par exemple mettre Times New Roman pour vous montrer hein, la différence. Front size, c'est tout simplement la taille. La taille, donc oui en effet, on va l'agrandir. Il est à 14, on va le mettre à 40 pour qu'il soit bien mis en évidence. Margin, tout simplement la marge, hein, l'éloignement par rapport au coin, la distance par rapport au coin. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer, hein, pour présenter cet indicateur. Donc on va également le mettre à 40 pour voir l'évolution. Padding, qui est l'élargissement, la hauteur, donc la hauteur sur laquelle elle va apparaître. Je vais le mettre à 30. Voilà. Barre label front size. Il s'agit là donc de la taille des données du ratio. Donc pour qu'il soit bien mis en évidence, je vais le mettre à 40 également, par exemple. Ensuite, je choisis les actifs qui apparaîtront sur mon graphique. Donc là, j'ai plusieurs actifs. Si par exemple, je veux supprimer, je veux que le GBP JPY, hein, comme vous le voyez qui apparaît ici sur mon graphique, n'apparaisse plus car par exemple, ce n'est pas un actif que je trade, je mets faux qu'il enlève hein, de cet indicateur. Et par exemple, je mettrai yes pour le GR30, le CFD du DAX, donc le CFD GR30. Je mets vrai et donc, le GR30 apparaîtra à la place du GBP JPY. Donc, après, je laisse libre chacun de choisir son paramétrage, donc en fonction de la taille, de la couleur, de la police, de l'emplacement et des actifs considérés.
Enfin donc, mode légende, donc bon, ça n'a pas une grande importance. Je vais laisser 2 milieux au milieu. Voir légende, ce qui permet tout simplement de voir le nom de l'indicateur ou non. Donc là, en l'occurrence, c'est le SSI Snapshot. Si je mets faux, par exemple, vous verrez que sur mon écran, sur mon graphique, il n'y aura plus écrit cet indicateur SSI Snapshot. Enfin, l'afficher en arrière-plan. Si oui ou non, vous voulez que lorsque le cours passe dessus, on voit le ratio de positionnement en premier plan ou non. Donc affiché en arrière-plan, je vais mettre yes, oui pardon, vrai pardon, je vais mettre vrai de façon à vous montrer la différence lorsque le cours passe dessus. Donc j'ai bien choisi mon paramétrage, je peux le paramétrer par défaut, je peux réinitialiser si je le souhaite. Et je sélectionne donc, je clique donc sur le bouton OK. Et voilà comment apparaît le SSI Snapshot Indicator. Donc là, en effet, bien évidemment, ce n'est pas très pratique, car là, il apparaît en gros. Le but, c'est bien évidemment qui vous permette de vous aider. Mais là, il s'agissait vraiment d'un exemple dans le but de vous montrer comment peut être modifié ce paramétrage et comment il peut être placé. Alors, tout d'abord, je vais réduire donc la marge. Donc margin, je vais le remettre à 5 en unité car je préfère qu'il soit proche du coin. Au niveau du padding de la taille, je vais par exemple le mettre à 15. Font label size, je vais le mettre à 20. Et font size à 20. Cela devrait être plus pratique. Donc voilà, je l'ai bien mis en haut à droite, donc comme prévu top right. Et on voit bien le cours qui passe en premier plan puisque j'ai sélectionné, j'ai paramétré le C6 Snapshot Indicator en arrière-plan. Donc voilà, je vous laisse après libre de modifier comme bon vous semble le SSI Snapshot Indicator. Alors ce qu'il faut savoir, donc là vous voyez bien que le pourcentage de l'euro-dollar est majoritairement à l'achat et le cours baisse. Mais toutefois, n'oubliez pas qu'il faille regarder la distance, donc et regarder la direction. La direction, donc, même si l'euro-dollar reste majoritairement acheteur, pardon, puisque nous sommes en long, donc les chiffres positifs, mais que le ratio diminue par exemple à 1,20, cela montrerait que le pourcentage des acheteurs diminue. Et donc, que le cours a un potentiel de hausse, puisque, je rappelle, la majorité a tort, d'après l'analyse contrarienne, et donc ce qui donnerait un potentiel de hausse sur cette paire euro-dollar. Donc voilà pour cette présentation. Nous allons passer à la phase de questions. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. Et je vois qu'il y a donc une première question de la part de Patrick Sébastien. Alors, peut-on utiliser le SSI comme stratégie de trading? Oui, tout à fait, mon cher Patrick Sébastien. Nous pouvons utiliser le SSI comme stratégie trading. Pourquoi? Car tout simplement, comme je l'ai montré, cela permet donc de dégager un potentiel de hausse ou de baisse pour le SSI Snapshot, en tout cas pour le cours, pardon, par rapport au SSI Snapshot Indicator. Donc en effet, et avec cet SSI Snapshot Indicator, on peut vraiment le jouer en temps réel cette fois-ci, car il fluctue en temps réel, et donc permet de voir la direction, comme je vous l'ai dit, du ratio de positionnement des traders FXM, et donc de dégager un potentiel de hausse, de baisse, ou même de tendance latérale sur le cours considéré. Autre question. Bonjour Yoav, cette vidéo sera-t-elle disponible en replay? Oui, bien sûr, cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube dans la catégorie de vidéos de formation. Je la mettrai également dans la catégorie vidéo éducative sur le forum BFX. Et je la relayerai sur mon Twitter @YoavNizar. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre
pour suivre, tout simplement suivre mes stratégies, des opportunités trading, mes graphiques, mes analyses, mes articles, ainsi que celles de mes collègues Vincent Gann et Sylvain Le Canadin de DailyFX. Autre question, bonjour Yoav, quel est l'intérêt de l'Open Interest? Alors comme je le montrais tout à l'heure, l'Open Interest donne tout simplement l'intérêt que portent les traders sur les classes d'actifs. Donc il permet tout simplement de voir quels sont les actifs les plus importants. Alors c'est une bonne question, pourquoi? Car tout simplement l'intérêt principal du camembert de l'Open Interest est que plus le pourcentage d'open interest est fort, plus le pourcentage est important, plus l'information SSI est pertinente. Donc, par exemple, le SSI sera donc plus pertinent sur l'euro-dollar, car comme je l'ai montré tout à l'heure, l'euro-dollar est l'actif sur lequel, en tout cas pour lequel, les investisseurs accordent le plus d'intérêt. Alors, question de la part de Chuan. Le SSI est-il complémentaire du carnet d'ordre ou complètement différent? Alors, je vous avoue que je ne trade pas, je ne spécule pas sur le carnet d'ordre. En revanche, le carnet d'ordre par exemple par action, donc là, le SSI n'est pas proposé sur les actions, mais comme vous l'avez vu, sur les paires de devises, donc sur le Forex, sur 2 matières premières et sur 5 indices boursiers. Donc selon moi, malgré le fait que je ne trade pas sur carnet d'ordre, selon moi c'est différent car il permet au-delà de voir un cours, en tout cas de voir le cours d'acheteur et vendeur que proposent les traders, il met en évidence tout simplement le pourcentage des positions ouvertes qui sont à l'achat ou à la vente. Alors voilà pour toutes les questions. Si d'autres questions vous reviennent d'ici là, vous pouvez donc me les poser sur mon Twitter, @yoavnizar. Je répondrai à chacune des questions. Vous pouvez également les poser sur le forum DailyFX. Comme je disais, je posterai donc cette vidéo sur la partie vidéo éducative. Je vous rappelle également donc que vous pouvez me suivre chaque matin à 10h30 pour le Commodities Market Report, chaque matin à 10h30 pour un point complet sur le cours des principales matières premières, et également à 17h30 pour la closing bell, l'analyse de la séance du CAC 40 ainsi que celle de l'euro-dollar. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Je reste disponible sur Twitter, @yoavnizar. Et j'ai été ravi donc de vous présenter ce nouvel indicateur, le SSI Snapshot Indicator, qui est à présent disponible également pour les comptes démo, pour les comptes démonstration. Merci à vous toutes et à vous tous. Très bonne soirée. C'était Yoav Nizar et à demain 10h30 pour le Commodities Market Report.